Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe et un monument en péril, les Girondins de Bordeaux. Comme l'affiche le quotidien, Bordeaux est un château en ruine. Relégué en Ligue 2 après une terrible saison, les Girondins peuvent craindre le pire car la commission d'appel de la FFF a confirmé hier la décision de la DNCG de reléguer administrativement les Girondins en national. Le club engage des recours, à commencer par celui auprès du CNOSF. Le club se rapproche du dépôt de bilan. Pour Sud-Ouest, c'est le scénario du pire pour le club scapulaire. Terrible nouvelle qui fait trembler toute une région avec le spectre d'une disparition d'un club qui a fait les grandes heures du football français. On reste sur la une de l'équipe, cette fois on va parler du Paris Saint-Germain et la présentation du nouvel entraîneur Christophe Galtier. L'ancien niçois a été présenté à la presse hier après-midi et comme l'indique le journal sportif, Galtier c'est la main ferme. Le nouvel entraîneur du PSG s'est montré précis sur ses intentions pour la saison à venir, plus de discipline, moins de joueurs, pas de compromis. Pour sa première prise de parole en tant qu'entraîneur du PSG, Christophe Galtier a tenu un discours de fermeté. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime que ce sont les premières vérités du coach Galtier. Les bases sont posées et les stars sont prévenues. En filant en Angleterre, où Manchester United a annoncé sa première recrue de l'été et surtout la première de l'ère Ten Hag chez les Red Devils. Les Mancuniens se sont attachés les services de Tyrell Malacia pour 15 millions d'euros en provenance du Feyenoord Rotterdam. Une arrivée qui fait la une du Manchester Evening News car c'est le départ pour Ten Hag. Eric a fait sa première signature pour les Reds. Maintenant en route pour Eriksen, s'exclame le média local. De son côté, le Daily Mirror nous apprend que Newcastle n'a pas renoncé à recruter Moussa Diaby. Les Magpies vont revenir à la charge avec une offre de 40 millions de livres, soit plus de 45 millions d'euros. Eddie Howe en a fait sa priorité pour renforcer son attaque, mais pas sûr que le Bayer Leverkusen le laisse filer alors qu'une prolongation de contrat est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Le club allemand va-t-il craquer? Affaire à suivre. Allez, on prend la direction de l'Espagne où c'est une recrue du FC Barcelone qui fait la couverture de Mundo Deportivo ce matin. Il s'agit de Franck Kessié, arrivé libre en provenance de l'AC Milan. Et l'Ivoirien annonce déjà la couleur et ses envies sous le maillot blaugrana. Je suis un travailleur. Le milieu de terrain qui sera présenté aujourd'hui promet des efforts et est reconnaissant de la confiance de Xavi. C'est lui qui décidera dans quelle position je serai le plus utile. Pour Sport, le profil de l'Ivoirien colle parfaitement à ce que recherchait Xavi, des muscles et de l'intelligence. D'ailleurs, le quotidien Sport nous apprend que ça chauffe entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Alors que le Polonais pourrait ne pas se présenter à la reprise du club allemand, il s'exposerait donc à une lourde amende. La direction bavaroise réfléchirait à le sanctionner financièrement s'il devait manquer à ses obligations et cela pourrait chiffrer. Selon Sport, le serial buteur pourrait payer une amende allant de 1,8 million d'euros à 3,6 millions d'euros. Ça fait cher l'absence, mais Lewandowski est prêt à tout pour filer au Barça. On termine ce tour de la presse sportive en Italie où le mercato fait l'actualité. Et c'est la Juventus qui pourrait frapper fort car 3 recrues possibles de choix sont dans les tuyaux. Comme le titre Tutto Sport, Koulibaly la rencontre, Di Maria les visites, Pogba l'atterrissage. Sommet à Milan entre la Juve et l'agent du défenseur, l'Argentin devrait passer des tests médicaux demain, tandis que le Français sera à Turin samedi. Pour la Gazzetta dello Sport, ce sera une Juve stellaire. Pogba et Di Maria sont enfin là, mais le forcing pour Nicolo Zaniolo continue. La Roma ne veut rien entendre et réclame 60 millions d'euros. De son côté, l'Inter connaît un léger coup d'arrêt dans le dossier Paolo Dybala. Pour le Corriere dello Sport, Inter Dybala, la voie est étroite. Marotta freine, pour l'instant nous sommes ok, l'AC Milan et la Roma rôdent. Zhang doit d'abord vendre et demande un rabais sur le salaire. Le PDG ne peut pas prendre Paolo avant que Sanchez, Dzeko ou Correa s'en aillent. L'attaquant est également contraint d'envisager d'autres solutions. Bref, l'avenir de la Joya n'est pas encore réglé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.